Vous l'avez dit, mais très rapidement, nous sortons d'une séquence électorale, les élections européennes. Vous avez dit que ça a été effectivement abondamment commenté et vous êtes passé rapidement, peut-être par gêne de vos propres positions qui ont évolué dans cette campagne, puisque vous êtes passé de Jean-Luc macroniste aimant l'Europe d'Emmanuel Macron à finalement Moudenc républicain qui a soutenu la droite classique représentée par son aile la plus conservatrice et qui pendant toute cette campagne a emboîté le pas au Rassemblement national qui, on l'a vu, a confirmé sa montée. Et c'est bien un des constats que nous faisons de cette élection européenne, la confirmation de la montée du national-populisme d'une part et la crise démocratique d'autre part. Car si nous pouvons nous réjouir que la participation ait été meilleure que ce que l'on pensait, il est à noter qu'à Toulouse aussi, plus de 47% des Toulousains se sont abstenus. Et donc on ne peut pas se réjouir de voir encore tant de nos concitoyens se détourner des urnes et cela doit nous interroger. Le dernier enseignement de cette élection, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est effectivement l'émergence de la question écologique qui bouleverse aujourd'hui le paysage politique. Et pour notre part, nous sommes convaincus que si aujourd'hui une certaine droite, une certaine gauche tente de survivre à la fin d'un cycle économique et politique qui converge vers une synthèse libérale, il est temps aujourd'hui de construire une alternative à toutes ces droites libérales, conservatrices ou fascistes et inventer un nouvel imaginaire politique autour, nous en sommes convaincus, de la question de l'écologie et de la solidarité. Et nous prendrons notre part dans cette construction politique avec humilité et responsabilité. Vous êtes revenus sur des événements passés et vous n'avez pas relevé la formidable mobilisation qui a eu lieu samedi dernier dans les rues de Toulouse autour de la 25e marche des fiertés. Toulouse qui a donné une image de telle qu'elle est, ouverte, fraternelle, en soif d'égalité et festive à la fois. Et nous nous réjouissons de voir une forte mobilisation à Toulouse autour de l'égalité des droits, qui a aussi été l'occasion de montrer effectivement que l'on peut concilier le droit de manifester avec l'ordre public, puisqu'on a pu observer samedi dernier qu'il n'y a eu aucun heurt, malgré la présence également des Gilets jaunes qui poursuivaient leur mobilisation. Et je crois que c'est un élément important à relever de cette réussite de samedi dernier pour l'avenir. Ce week-end à Toulouse, nous allons avoir beaucoup d'événements qui nous paraissent importants et qui placent d'ailleurs la question de la citoyenneté, de l'écologie et de la solidarité au cœur de ces événements. Je pense notamment à samedi, l'organisation d'une zone de gratuité éphémère à Saint-Cyprien, dont l'objectif est de favoriser l'échange dans la gratuité justement et recréer également du lien social. Je pense également à un événement important qui aura lieu à la Dorade sur 2 jours, Toulouse 2031, dont l'objectif est de porter une autre vision de la ville que celle que vous soutenez, Monsieur le maire, et que vous aviez largement soutenue autour de l'événement de Toulouse 2030 qui faisait un tapis rouge au Capitole, aux promoteurs et aux financiers, à l'inverse de ce forum qui visera plutôt à rassembler tout le tissu associatif qui défend les biens communs, qui défend plus largement les communs dans notre ville, ceux que vous laissez, vous, aux mains des intérêts privés, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les parkings, que ce soit pour les projets urbains. C'est bien la ville de demain qui va se construire ce week-end autour de Toulouse 2031, autour de l'écologie et de la solidarité. Et bien sûr, je m'associe aux propos de tous les groupes qui se réjouissent de la finale qui aura lieu samedi du top 14 et j'espère que nous serons nombreuses et nombreux place du Capitole, là aussi pour montrer que l'espace public effectivement est pour tous les Toulousaines et Toulousains et le lieu aussi d'événements qui rassemblent, d'événements festifs et nous souhaitons toutes et tous la victoire du stade toulousain samedi. La période est également, et ça a été dit par mes collègues, l'occasion pour vous de faire le bilan de votre mandat à grand renfort de communication avec des moyens effectivement considérables comme personne ne l'avait jamais fait jusque-là.
Vous nous parlez effectivement dans votre communication de 5 ans de progrès à Toulouse. Alors bien sûr, toute votre action n'est pas à critiquer. Mes collègues ont relevé des choses que vous avez faites et qu'il fallait faire, comme construire des écoles. Mais les 5 ans de progrès pour les Toulousaines et Toulousains, c'est aussi 5 ans de progrès des impôts, 5 ans de progrès des tarifs de tous les services municipaux, 5 ans de progrès de la concession au privé des biens communs, je l'ai dit, et de d'autres communs, que ce soit l'eau, l'assainissement, les parkings ou la vente ou la cession effectivement de biens comme Croix-Baragnon, la Mounède. C'est aussi 5 ans de progrès des bouchons et de la pollution à Toulouse. C'est aussi 5 ans de progrès de la minéralisation, car si vous avez développé aussi et progressé en termes de communication verte, le vécu des Toulousains est beaucoup moins joyeux que ce que vous prétendez. Vous allez de plus en plus haut dans le nombre d'arbres qui auraient été plantés. On est passé de 8 000, 12 000, 15 000 récemment, et là, dans la dernière communication, en quelques semaines, on passe à 18 000. Depuis le début, nous vous demandons le solde net des plantations d'arbres et nous peinons à l'avoir. Or, on sait qu'il y a de nombreux abattages aussi d'arbres et d'ailleurs, de plus en plus de Toulousains nous sollicitent pour nous faire part régulièrement de cas d'arbres abattus sans justification et parfois même sans information de la ville. C'est le cas d'ailleurs du comité de quartier Papus qui manifeste aujourd'hui contre l'abattage d'arbres. C'est pourquoi nous proposons aux Toulousains aujourd'hui de recueillir les cas d'arbres abattus qui seraient non justifiés ou non informés à travers une adresse mail que nous avons créée, que nous allons appeler sos.arbre@toulouse@lilo.org, parce que nous allons essayer de mesurer ce que vous ne voulez pas donner, à savoir aussi le nombre d'arbres abattus dans notre ville. Cet exemple de la végétalisation qui est longuement communiqué par vos soins, mais dont on peine à voir la réalité dans les actes, se retrouve dans d'autres politiques beaucoup plus importantes. Et là, je veux rappeler, monsieur le maire, que certes, vous faites votre bilan de 5 ans de mandat, mais que vous avez été élu depuis bien plus longtemps que ça. Vous êtes élu depuis 1987 dans ce conseil municipal, je le rappelle. À cette année-là, moi, j'apprenais à lire. Mais depuis, je peine à voir quelle écriture de Toulouse vous portez. Et c'est finalement 32 ans de regrets aussi que nous pouvons avoir pour Toulouse. 32 ans de regrets sur le développement des alternatives à la voiture individuelle qui n'ont pas du tout été anticipées depuis ces 30 ans et qui expliquent qu'aujourd'hui, nous avons du mal à proposer des alternatives aux Toulousaines et Toulousains à cette voiture individuelle par manque de transport en commun, manque de volonté dans le développement de la piétonisation ou encore du plan vélo pour proposer enfin des solutions. C'est aussi le regret de l'étalement urbain, dont on paye aujourd'hui justement ses conséquences, 30 ans d'étalement urbain qui explique ces problèmes aussi de mobilité, qui explique aussi la disparition trop importante des espaces agricoles, des espaces naturels. 32 ans aussi de regret de voir que nous sommes la 4e ville de France, mais le nombre d'espaces verts, nous ne sommes que la 13e ville de France, comme l'a montré un observatoire récemment dans le classement des villes de France. Sur tous ces sujets, effectivement, finalement, le bilan, il est peut-être plus long et plus ancien que celui que vous voulez mener aujourd'hui devant les Toulousaines et Toulousains. Nous, en tant qu'écologistes, nous restons fidèles à notre volonté de porter l'écologie et nous le ferons encore à ce conseil municipal à travers deux vœux qui visent justement à mener des réponses écologiques locales et concrètes. Un sur le télétravail, pour les services municipaux et métropolitains et pour la promotion de cette alternative d'organisation du travail sur notre territoire, car on sait que justement pour lutter contre la congestion routière et l'urgence des mobilités, il faut des solutions d'autres mobilités, mais il y a aussi cet enjeu de non-mobilité qui est permise aujourd'hui par le numérique. Et un vœu sur l'urgence climatique, qui veut porter des objectifs et engagements concrets là aussi pour notre ville, car si on se félicite que vous portiez un vœu pour votre part qui demande à l'État de déclarer l'état d'urgence climatique, nous constatons que vous peinez à vous engager, vous, pour la ville, pour aller plus loin. Or, on sait que nos grandes villes qui émettent plus de 70% de gaz à effet de serre
ont les leviers aussi pour agir, même si on peut avoir des aides plus importantes de l'État, et en cela on le partage. Et donc nous ferons des propositions concrètes parce que c'est vrai, monsieur le maire, qu'on entend souvent que l'écologie, et je crois que vous le dites aussi, elle appartient à tout le monde. C'est vrai, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, monsieur le maire, c'est que nous constatons que tout le monde n'appartient pas à l'écologie et comptez sur nous pour continuer à porter l'écologie, pas dans les discours, mais dans les actes pour Toulouse.